Personne n'a pris au sérieux l'apparition de Matthew à l'âge de 6 ans, courant pieds nus sur le chemin de terre, les yeux grands ouverts et les mains tremblantes. « Ma mère est dans le puits !» répéta-t-il, entre sanglots et égratignures aux genoux. La voisine du coin, qui balayait le trottoir en ce matin humide de janvier, secoua simplement la tête avec pitié. L'officier de police militaire appelé par le père a regardé la scène avec ennui et a dit « C'est le choc, normal pour un enfant ». Mathieu a insisté. Il a montré du doigt le vieux puits couvert à l'arrière de la propriété, le même que personne n'avait utilisé depuis des années. Mais ce n'était qu'un garçon. Il parlait de manière incohérente. Il était sale et effrayé. Que pouvais-je savoir? Dans les jours qui ont suivi la disparition de Donna Elena, l'explication la plus largement acceptée était qu'elle s'était enfuie. Elle avait quitté son mari, elle avait quitté son fils, elle avait tout quitté. Certains ont murmuré à propos d'un prétendu amant. D'autres ont dit qu'elle avait perdu la tête. La police n'a pas mené d'enquête approfondie. Il n'y avait pas de corps, aucun indice, juste une disparition brutale. Mathieu se tue après un moment. Ils ont essayé de le forcer à oublier, à accepter. Mais il n'a jamais oublié le puits. Il n'oublia jamais l'odeur forte, le bruit étouffé, la peur qu'il ressentit en s'approchant de ce bord fissuré. Pendant des années, il a dessiné le puits dans des cahiers, griffonné, l'image dans les coins du papier, comme si quelque chose là-bas criait encore à l'aide. La maison où tout s'est passé est restée au même endroit, vieillissant avec le temps, comme si chaque fissure dans les murs portait un morceau de cette histoire non résolue. Le puits, avec son couvercle en béton usé et sa mousse dans les coins, était oublié au fond de la cour, entouré d'herbes hautes et de souvenirs que personne ne voulait revisiter. Le père de Mathéus a essayé de continuer sa vie. Il s'est remarié et a vendu la maison des années plus tard. Mathéus est allé vivre chez une tante, calme et étrange, toujours avec ce regard distant, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Les adultes autour de lui n'ont plus jamais évoqué le sujet. Le temps, comme toujours, a été utilisé comme excuse pour enterrer le malaise. Mais le temps, en réalité, n'a rien effacé. Il a simplement repoussé la vérité dans la clandestinité. 20 ans plus tard, lorsque le terrain fut acheté par une entreprise de construction et que les machines commencèrent à creuser la terre dure, le passé décida de refaire surface. L'équipe de construction, en essayant de retirer l'ancien puits, a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange à la profondeur. C'était comme si le sol était plus dense, plus résistant, comme s'il protégeait quelque chose. En creusant plus soigneusement, ils ont d'abord trouvé une sandale de femme, déformée par le temps. Ensuite, une chaîne en or, toujours avec le pendentif croix. Et puis, les os. Un squelette entier, recroquevillé, serrant ses propres jambes, coincé là depuis 2 décennies. Exactement là où Matthew l'avait dit. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville, comme un incendie dans des broussailles sèches. En quelques heures, la façade du bâtiment s'est remplie de curieux, de journalistes locaux et d'anciens voisins qui ne pouvaient cacher leur étonnement. Beaucoup se souviennent du garçon, du regard affligé, des mots ignorés. « Il a dit ça, n'est-ce pas ?» a commenté une dame en se tenant le menton d'une main tremblante. Il était difficile pour les habitants de cette rue d'admettre qu'ils avaient entendu et choisi de ne pas croire. Il était encore plus difficile d'accepter le fait que, pendant toutes ces années, la vérité était là, enfouie sous leurs pieds, étouffée par la commodité et le dédain. Lorsque Matthew a entendu parler de la découverte, il n'a pas dit un mot. C'était déjà un homme adulte, avec une barbe et des rides d'expression plus marquées que son âge ne le suggérait. L'appel provenait d'un numéro inconnu et la voix à l'autre bout du fil disait simplement « Ils l'ont trouvé dans le puits ». Il a raccroché sans répondre. Il n'a pas pleuré. Il était simplement assis sur le canapé du salon, fixant le sol comme si tout défilait à nouveau devant lui. Le désespoir enfantin, les regards moqueurs, le sentiment d'impuissance qui l'avait accompagné toute sa vie. Pour une fois, il ne semblait pas confus. Pour la première fois, tout le monde était silencieux. L'affaire a été rapidement rouverte. La police, qui avait écarté il y a quelques années la possibilité d'un crime,
s'est retrouvé obligé d'enquêter en profondeur. Les objets retrouvés à côté du squelette de Donna Helena, une vieille photographie, une paire de boucles d'oreilles en perles, la même chaîne en or, étaient la preuve irréfutable qu'elle avait été là tout le temps. Tout cela avait du sens, mais il y avait une douleur vive dans le cœur de la ville, un regret qui avait été étouffé pendant des décennies. Comment pourrait-il ignorer la voix d'un enfant? Comment pouvait-il ignorer ce qui semblait si clair à quiconque voulait voir? Les voisins, vieilles connaissances de Mathéus, se sont rassemblés aux portes des maisons, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ils ne parlaient plus de la disparition, mais tout le monde se demandait s'ils auraient pu faire quelque chose différemment. C'est alors que Mathieu, après une nuit blanche et des souvenirs amers, décide de retourner sur place. Parfois, les fantômes du passé ont le pouvoir d'attirer les vivants. Il s'est approché du terrain, désormais entouré d'une petite équipe d'enquêteurs. Personne ne l'a reconnu au premier coup d'œil. Il était plus âgé, plus renfermé, mais il y avait quelque chose dans sa façon de marcher qui lui semblait familier. Quand il vit le puits, Mathieu ressentit le même poids, le même sentiment que quelque chose n'allait pas. Il n'a jamais cessé de penser à cet endroit. Et maintenant, plus que jamais, il était sûr que sa mère était là, demandant justice, demandant que le monde entende enfin son histoire. La révélation a été un choc pour tout le monde. La ville entière a été obligée de faire face à la vérité qui avait été ignorée pendant si longtemps. Dans les jours suivants, les médias locaux ont commencé à parler de l'affaire, avec des interviews et des articles sur le garçon qui avait dit la vérité. Mais pour Mathieu, il n'y avait plus aucune satisfaction à voir sa souffrance transformée en nouvelle. Il ne voulait pas de reconnaissance, il ne voulait pas d'applaudissements. Il aurait simplement souhaité que sa mère ait été entendue plus tôt, que quelqu'un l'ait cru, alors qu'il n'était encore qu'un enfant effrayé. Il était difficile de voir les mêmes personnes qui l'avaient ignoré essayer maintenant de faire amende honorable en disant qu'elles avaient toujours su que quelque chose n'allait pas. Le plus douloureux a été de réaliser qu'en fin de compte, la vie de Donna Helena n'avait pas été assez importante pour ceux qui l'entouraient. Si cela avait été le cas, le puits aurait été examiné et la disparition aurait été traitée plus sérieusement. Mais, comme tant d'autres cas dans la vie, la disparition d'une femme sans aucun lien majeur, sans aucune connexion majeure, a été écartée. Le fait qu'elle était la mère d'un petit garçon a été ignoré. Le fait qu'elle était quelqu'un, avec une vie, avec des rêves et une histoire, a disparu dans le vide. Donna Helena n'était qu'une autre parmi la longue liste de personnes dont la voix n'a pas été entendue. L'autopsie a révélé que Donna Helena était morte de manière violente et l'enquête a rapidement commencé à pointer vers un possible homicide. Mais le véritable impact était psychologique. La ville entière, jusque-là calme et même complaisante face à ses propres erreurs, a commencé à remettre en question ses propres valeurs. Comment aurait-il pu faire taire la douleur d'un enfant? Comment une si petite ville, avec ses ragots et ses traditions, avait-elle pu laisser un garçon seul dans son désespoir? Ce sentiment de culpabilité se répandit dans les rues et les maisons comme un épais brouillard. Les mêmes personnes qui se montraient aujourd'hui solidaires de Mathéus étaient celles qui, il y a des années, le regardaient avec dédain, comme s'il s'agissait d'un garçon fou aux idées déconnectées. Cependant, alors qu'il s'approchait du puits et regardait le sol où sa mère avait finalement été retrouvée, Matthew ressentit quelque chose d'étrange. La douleur était toujours là, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Une partie de lui, qui avait porté ce poids pendant tant d'années, pouvait désormais se reposer. Non pas à cause de la ville, ni à cause des autres, mais parce qu'il connaissait la vérité, même quand personne d'autre ne le croyait. Il savait que sa mère était dans le puits et, maintenant, enfin, le monde l'avait reconnue. Cela ne changerait rien au fait qu'elle avait été abandonnée, mais peut-être que maintenant la douleur de sa perte pourrait avoir un but. Les jours suivants furent un mélange de sentiments contradictoires pour Mathéus. D'un côté, il y avait un sentiment de justice rendue. La vérité enfin était reconnue. Mais d'un autre côté, il avait l'impression d'être dans un vide émotionnel. Ce qu'il souhaitait le plus,
c'était que sa mère reçoive de l'aide à temps, que quelqu'un aurait cru ses paroles, que ses souffrances avaient été stoppées plus tôt. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Le temps ne revient pas, et les cicatrices qu'il portait, à la fois physiques et émotionnelles, étaient désormais un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu. Même après tant d'années, il ne savait pas comment gérer la douleur d'avoir été réduit au silence tout au long de son enfance. Pendant ce temps, la ville essayait de se racheter, mais cela ne suffirait jamais à effacer la honte ressentie par tous. Certaines personnes se sont approchées de Mathieu, lui présentant leurs excuses, essayant de compenser l'erreur qu'elles avaient commise en ne le croyant pas. Mais il ne voulait pas d'excuses. Il aurait souhaité que les choses soient différentes, que la tragédie ait été évitée. Il ne cherchait pas à se venger, mais il était impossible de ne pas ressentir une colère latente envers toutes les voix qui avaient, pendant si longtemps, noyé la sienne. Il savait que justice était rendue maintenant, mais il savait aussi que rien ne pourrait lui rendre les années perdues, ni l'amour d'une mère qui lui avait été arraché si tôt. Le procès qui s'ensuivit eut un impact encore plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. La ville entière, auparavant divisée sur ce qui s'était passé, était désormais unie dans une demande de justice. Les gens ont commencé à se demander ce qu'ils auraient pu faire différemment, comment le silence collectif et l'indifférence avaient contribué à l'issue de cette tragédie. La découverte des restes de Donna Elena a été un réveil, mais ce qui a vraiment secoué tout le monde, c'est la réalisation qu'un enfant avait été ignoré et, avec cela, une vie entière avait été détruite. Mathieu, le garçon autrefois ignoré, est devenu le symbole d'une dénonciation puissante. Combien il est facile de faire taire ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de pouvoir. Il ne recherchait pas la notoriété, mais son nom a commencé à circuler dans les nouvelles et dans les discussions publiques. Le garçon qui avait été ignoré était devenu involontairement la personnification de la justice qui n'était arrivée qu'après un long moment. Les gens le voyaient désormais comme un homme différent, plus fort, qui avait survécu à la douleur et à la solitude. Mais dans son cœur, il était toujours le même garçon du passé, celui qui voulait juste être entendu. Il ne considérait pas sa souffrance comme une leçon de morale pour les autres, mais comme la réalité d'un monde qui souvent ne prête pas attention là où il le devrait. Le procès, lorsqu'il eut finalement lieu, n'apporta pas beaucoup de soulagement à Mathieu. La vérité, désormais irréfutablement révélée, est que le crime n'aurait jamais eu lieu s'il avait été traité dès le début avec le sérieux requis. Mais ce que le garçon ressentait au fond de lui était quelque chose de plus douloureux que n'importe quelle sentence judiciaire. Il savait qu'aucune justice n'était capable d'effacer les cicatrices laissées dans son enfance. Même avec la condamnation des responsables, avec la répercussion nationale de l'affaire, il savait que sa douleur ne serait jamais pleinement reconnue. Après tout, comment expliquer à quelqu'un le poids de toute une enfance de négligence et d'indifférence? Comment exprimer la douleur d'être un enfant et d'avoir l'impression que le monde ne vous croit pas? La ville, à son tour, a tenté de se relever. Ils ont essayé de réparer ce qu'ils pouvaient, mais ce qui restait dans l'air était une question douloureuse. Comment tant de voix, comme celle d'un garçon qui aimait sa mère, ont-elles pu être réduites au silence pendant si longtemps? Qu'est-ce qui n'allait pas chez tous ces adultes qui restaient silencieux, qui ignoraient un appel à l'aide? La réponse semblait claire, mais personne ne voulait faire face à la vérité. À ce moment-là, tout le monde savait que ce qui avait réellement échoué n'était pas l'enquête, mais l'humanité d'un lieu qui avait choisi d'ignorer un enfant, pensant qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Le souvenir de Donna Elena, qui semblait auparavant fanée et sans importance, est devenu le souvenir d'une femme ignorée, mais finalement reconnue. Dans les semaines qui ont suivi, un mémorial a été érigé à l'endroit où le puits avait été découvert, en hommage à quelqu'un qui, malgré avoir été négligé, avait encore une histoire à raconter. La ville, qui s'enorgueillissait auparavant de sa tranquillité et de son apparente harmonie, se retrouvait désormais marquée par une honte silencieuse. Ce qui restait, cependant,
C'était le sentiment que la vérité, peu importe le temps qu'elle prend, trouve toujours un moyen d'émerger. Matthäus, à son tour, n'a plus jamais été le même. Non seulement à cause de la découverte du corps de sa mère, mais aussi à cause de la transformation intérieure que cette expérience a provoquée. Il a compris, de manière douloureuse, que les voix des enfants, les voix les plus pures, les plus démunies, sont les premières à être réduites au silence. Il a appris, au fil des années, à gérer la colère et le ressentiment. Mais au fond de lui, il portait une leçon qui le marquerait à jamais. La vérité ne suffit pas si personne n'est prêt à l'entendre. La vérité est inutile s'il n'y a personne qui a le courage de l'affronter. L'impact de cette affaire a eu un retentissement bien au-delà des frontières de la petite ville. Le pays tout entier a été envahi par une réflexion sur le silence imposé aux enfants et sur la négligence des adultes qui, souvent, n'écoutent pas ceux qui ont le plus besoin d'aide. Le cas de Matthew est devenu un symbole qui montre que la voix des enfants doit être prise au sérieux et que l'innocence d'un plaidoyer sincère ne doit jamais être ignorée. La justice, lorsqu'elle est enfin arrivée, n'a pas guéri toutes les blessures, mais au moins, cela a permis de garantir que la douleur d'une mère ne soit pas oubliée et que la douleur d'un enfant soit enfin reconnue. Mais Mathieu s'éloigna encore plus de tout ce qui l'entourait. Il n'avait pas l'impression que sa vie avait un but plus grand que d'essayer de surmonter les ombres d'un passé qui l'avait façonné. Il ne voulait pas être vu comme un héros, ni comme un martyr. Il voulait juste vivre en paix, loin du souvenir de tout ce qui l'avait blessé. La ville, dans ses tentatives de réparer l'irréparable, s'est également détournée de lui, car que pouvait-elle faire? D'autre que de montrer du repentir. Cependant, Mathieu n'a jamais été du genre à accepter facilement la consolation. Pour lui, le silence de ces années avait été plus cruel que tout le reste. Mais même dans sa douleur et son éloignement, quelque chose a commencé à changer chez Matthew. Il s'est rendu compte que même si les cicatrices ne pouvaient pas être effacées, l'expérience l'avait rendu plus fort. Il avait porté le fardeau d'un secret pendant si longtemps, et la révélation de sa mère au monde, aussi douloureuse soit-elle, lui a finalement donné un sentiment de clôture. Il savait que pour avancer, il devait comprendre que le pardon, qu'il soit envers les autres ou envers lui-même, était la seule voie possible. Il avait grandi dans la douleur et l'abandon, mais maintenant il était propriétaire de sa propre histoire. Les mots qu'il avait prononcés lorsqu'il était enfant et qui avaient été ignorés résonnait désormais dans son esprit avec une nouvelle signification. Le temps, avec sa marche inexorable, continuait de passer et Matthew commença à renouer avec le monde d'une manière plus paisible. Il ne se souciait pas de l'opinion de la ville ni des regards regrettables des gens qui le comprenaient enfin. Ce qu'il désirait maintenant était quelque chose de simple, pouvoir regarder vers l'avenir sans porter l'ombre d'un passé qu'il avait défini pendant si longtemps. Il a compris qu'il n'avait pas besoin de la validation des autres pour se sentir entier. La vérité sur sa mère, sur sa douleur, était désormais visible pour tous. Il avait la paix de savoir qu'un jour, quelqu'un le croirait. La ville, après ce redressement, a lentement commencé à regarder ses propres défauts. De nombreux habitants ont commencé à reconsidérer leur attitude et à réaliser comment des années de silence avaient permis qu'une chose aussi tragique se produise sans que personne ne puisse intervenir. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à affronter la vérité. Certains ont préféré oublier le passé, tandis que d'autres ont essayé de se convaincre qu'ils en avaient fait assez. Mais l'histoire de Mathieu ne concernait plus la repentance de la ville. Il s'agissait du jeune homme qui, malgré tout, a réussi à se défendre, non pas à cause de la ville, mais à cause de sa propre force. Petit à petit, Matthäus s'éloigna de tout ce qui lui rappelait cette période douloureuse. Il a quitté la ville, à la recherche d'une nouvelle vie ailleurs, où il pourrait reconstruire son identité, loin de la tragédie qui avait marqué son enfance. Il ne recherchait ni la célébrité, ni la reconnaissance. Je voulais juste trouver un endroit où son histoire, finalement, serait simplement l'histoire d'un homme qui avait surmonté la douleur, le rejet et la perte. Au fond de lui,
Il savait que le plus grand défi serait de continuer à croire en lui-même, même après toutes ces années. Au fil du temps, Matthew a commencé à créer sa propre famille. Il est devenu père, ce qu'il n'aurait jamais imaginé, dans sa jeunesse, alors que le monde semblait lui avoir tout pris. Il a traité ses enfants avec le soin et l'attention qu'il aurait aimé recevoir autrefois. L'histoire de sa mère et la douleur de son enfance sont devenues des leçons qu'il a emportées avec lui, mais maintenant, d'une manière différente. Il savait que si jamais quelqu'un le faisait à nouveau taire, il aurait le courage de crier la vérité, car au cours de son voyage, il a appris que la vérité n'est pas quelque chose que l'on peut garder sous silence, elle trouve toujours son chemin. Et c'est ainsi que l'histoire de Mattheus, le garçon qui a toujours su la vérité, est devenu un héritage de dépassement. Même si la ville n'oublierait jamais ce qui s'est passé, il a su laisser le passé derrière lui, comprenant que la véritable force ne venait pas du fait d'être entendu, mais de savoir, avec certitude, que ce qui compte vraiment, c'est le courage d'avancer, malgré tout. Et il continua, la tête haute, sachant qu'au final, sa lutte n'avait pas été vaine.